Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo concernant le sourcing, le contrôle qualité et la logistique internationale. Alors ces trois sujets sont le cauchemar de beaucoup d'importatrices et de beaucoup d'importateurs. Alors ces sujets, on va en discuter, on va pouvoir voir comment vous allez pouvoir avancer et puis je vous apporterai une solution qui peut vous intéresser pour tout simplement vous lancer enfin dans l'import-export. Alors pour vous aider dans votre projet dans l'import-export, vous avez une formation offerte qui vous permet d'avoir les bases pour démarrer dans l'import-export. Donc si vous n'y avez pas encore accédé, c'est tout simple, il vous suffit de cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Alors pour le sujet de la vidéo, concernant le sourcing, et comme si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous devez vous en rendre compte, le sourcing, c'est vraiment une des étapes clés pour réussir à trouver le bon fournisseur au bon endroit, dans la bonne qualité, au bon prix. C'est vraiment une étape essentielle pour vous permettre de tout simplement démarrer votre business correctement dans l'import-export. Souvent, on se dit, j'ai juste à faire une petite recherche sur Alibaba, je fais 2-3 mails ou 2-3 demandes de prix à des fournisseurs. Et puis finalement, on se rend compte qu'il faut aller bien au-delà de ça, notamment si vous commercialisez vos produits en Europe ou dans d'autres pays. Il faut souvent en fait s'assurer que le fournisseur respecte les normes, que les choses soient faites correctement. Donc finalement, le sourcing, ça prend plus de temps que prévu. Et finalement, vous vous dites, ok, c'est compliqué quoi. Et c'est vrai que c'est le retour que vous me faites généralement sur la formation offerte. C'est que vous vous rendez compte que c'est un vrai métier, qu'il va falloir y passer du temps et que ça peut être un point qui vous empêche de vous lancer. Et je trouve que c'est bien dommage parce que la majorité des projets que vous me présentez sont super intéressants. Je suis toujours surpris de votre créativité et des produits que vous réussissez à dénicher. C'est vrai que moi, ça m'aide aussi beaucoup de pouvoir vous apporter toute mon expertise et pouvoir vous aider dans votre projet. Tout simplement parce que pour moi, c'est une satisfaction de vous voir évoluer et que j'en suis très heureux de voir l'évolution et surtout des business qui grossissent et qui petit à petit prennent leur place sur leur marché. Donc ça, c'est vraiment un point important, le sourcing. Et je vous assure, ne vous découragez pas, prenez le temps de vous former et vous verrez que les choses se feront naturellement. Alors la deuxième chose que vous me dites, c'est le contrôle qualité. Alors souvent, vous n'aviez pas entendu parler. Alors bon, la qualité, ça vous disait vaguement quelque chose, mais de manière poussée, comme je vous l'explique, effectivement, vous n'en aviez pas conscience et du coup, c'est un point qui, il est vrai, n'est pas abordé par beaucoup de youtubeurs, on va dire, tout simplement parce que la qualité, c'est le point qui vous permet de définir exactement ce que vous souhaitez comme produit, notamment à l'aide du cahier des charges. Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que le cahier des charges, je vous en parle de manière très régulière parce que c'est vraiment le moyen d'obtenir le produit que vous souhaitez en ayant bien défini chaque caractéristique, comment vous souhaitez qu'il soit packagé. Et c'est vraiment important. Donc ce point sur le contrôle qualité notamment, la rédaction d'une checklist est essentielle. Et comme toujours, ça prend du temps. Donc c'est vrai qu'il faut que, une fois de plus, il faut prendre le temps en fait d'apprendre. Moi j'ai 28 années d'expérience dans l'import-export, donc pour moi ça va plus ou moins vite parce que j'ai l'habitude et que j'arrive à identifier assez rapidement en fait les points qui pourraient être bloquants en fait sur le produit et les points en fait qu'il faut vraiment contrôler parce qu'on sait que par exemple l'usine a des difficultés en fait sur ce point spécifique.
Donc c'est sûr que le contrôle qualité, je suis pratiquement un des seuls à vous en parler, notamment dans le domaine de l'import-export, parce que pour moi c'est un élément essentiel de votre réussite. Alors encore une fois, c'est vrai qu'il faut prendre le temps d'apprendre, il faut le temps de rédiger vos premiers contrôles qualité, de rédiger vos premières checklists et puis d'apprendre tout simplement. Alors bien sûr, il y a des solutions qui sont plus rapides, je vous en parlerai juste après. Alors le troisième point, c'est la logistique internationale. Alors les incoterms, c'est ce qui revient le plus régulièrement en fait dans les échanges que j'ai avec vous. C'est les incoterms, c'est quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi il y a autant de trucs? On n'en a pas besoin. Finalement, en fait, quand on commence à expliquer un petit peu les choses, on se rend compte que heureusement qu'il y a les incoterms. Ça permet de définir qui paye quoi, ça permet de définir quelles sont les responsabilités de chacun. Et c'est surtout que c'est une règle internationale. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir en fait des incoterms pour justement gérer votre business au niveau de l'import-export et avec vos fournisseurs, savoir pour votre transitaire à quel moment il y a un transfert de responsabilité, à quel moment en fait vous payez les frais. Donc tout ça, les incoterms, c'est indispensable. Donc prenez le temps de les apprendre. Vous en avez besoin de 2 ou 3 en fait. Xworks, FOB, SIF, DDU ou DDP. C'est vraiment les incoterms principaux. Après, voilà quoi, si vous avez des choses spécifiques, vous pouvez toujours vous référer au recueil des incoterms avec tous les incoterms qui existent. C'est vrai que c'est un point qu'il faut juste apprendre quoi en fait en vrai. Après, sur la logistique internationale en elle-même, avec tous les moyens de transport qu'on a aujourd'hui, trouver la solution la plus économique, la plus adaptée à votre produit, qui respecte aussi les engagements que vous pouvez avoir vis-à-vis de vos clients en termes d'écologie. Il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc voilà quoi, la logistique, ça s'apprend aussi. Comme d'habitude, ça prend un petit peu de temps. Mais une fois que vous avez bien compris, je vous assure que ce sera beaucoup plus simple. Et donc la solution pour pallier au fait d'avoir à gérer le sourcing, le contrôle qualité et la logistique internationale, et comme vous êtes nombreuses et nombreux à me le dire, pour vous c'est trop compliqué. C'est un vrai point bloquant pour vous permettre de lancer votre business dans l'import-export. J'entends que c'est compliqué, hein. C'est vrai que pour moi c'est plus simple parce que j'ai 28 années d'expérience et que je suis habitué. Donc moi j'ai pratiquement baigné là-dedans tout le temps. Donc pour moi c'est sûr que c'est plus simple que si j'étais novice, et ça je l'entends bien. Maintenant il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a deux options. Soit en fait vous prenez le temps d'apprendre, soit vous n'avez pas le temps. Et dans ce cas-là, j'ai une solution pour vous. Ça s'appelle monserviceachat.com. Monserviceachat.com va vous permettre en fait d'avoir entre guillemets uniquement à gérer la partie commerciale et la partie administrative donc de votre business. Et moi je m'occupe en fait de tout le sourcing, de tout le contrôle qualité et de toute la logistique de vos produits. C'est une solution qui peut vous permettre de vous lancer dans l'import-export. Alors bien entendu, tout ça, ça a un coût. C'est aussi un investissement de ma part pour vous permettre de lancer votre business dans l'import-export. C'est quelque chose que moi je prends vraiment à cœur, dans le sens où je vois trop de projets qui justement restent dans des cartons, tout simplement parce que toute cette partie sourcing, contrôle qualité et logistique, on va dire que c'est too much pour vous, quoi, c'est trop. Mais je l'entends complètement, hein, c'est pas la question. La question c'est que c'est dommage que vous mettiez vos projets de côté à cause de ça. Parce que finalement, quand on a un projet et que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, alors certes on peut faire l'effort de se former, de prendre le temps,
mais il y a aussi les impératifs de notre vie tout court, quoi. On a une famille, on a des amis, il faut faire cohabiter en fait tout ça dans la même vie. Et il y a un moment donné, si ça peut vous permettre de lancer vos projets en ayant quelqu'un qui a 28 années d'expérience à vos côtés, je pense que voilà, quoi, j'aurais rempli ma mission et j'en serais très heureux. Et puis, pour rien vous cacher, moi je retire une grande satisfaction quand je vois que vos projets avancent, que vous créez ce que vous avez imaginé. Je trouve que c'est quand même génial de pouvoir donner vie à un projet et de pouvoir justement arriver en fait à un résultat. Et c'est probablement la partie la plus gratifiante de mon métier, c'est de voir les résultats. Parce que finalement, avec du travail, on arrive à obtenir des résultats. Et c'est bien pour ça que c'est le plus important, quoi. Pour moi, c'est vraiment le résultat qui compte. Et quand je vois les résultats de certaines clientes, certains clients qui arrivent à obtenir enfin ce qu'ils souhaitaient. Après, chacun a des objectifs différents, mais vos projets sont tous louables. Vous avez tous des beaux projets, donc franchement, c'est vrai que c'est vraiment dommage de ne pas passer à l'action à cause du sourcing, à cause du contrôle qualité et à cause de la logistique internationale. Voilà, quoi. Après, c'est votre décision, hein, je l'entends bien, mais sachez que là, vous avez la solution avec monserviceachat.com. C'est vraiment pour vous l'occasion de pouvoir avoir quelqu'un qui a 28 années d'expérience à vos côtés pour lancer votre business. Donc voilà, profitez-en. Alors si ça vous intéresse, vous avez un lien dans la description. Alors le premier lien, c'est pour télécharger ou pour accéder en fait à la formation offerte. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, n'hésitez pas, ça va vous permettre d'avoir aussi une autre vision de l'import-export. Le deuxième lien, donc, c'est pour prendre rendez-vous avec moi, donc pour qu'on puisse discuter de votre projet et pour que je puisse vous dire si je peux vous accompagner. Alors je vous dis d'ores et déjà que j'ai fait de l'électronique, de l'ameublement, du textile, des produits réseau et télécom, des produits cosmétiques aussi. Donc voilà, quoi, j'ai quand même un panel de compétences qui est quand même assez large pour pouvoir vous aider. Donc n'hésitez pas à en profiter, prenez rendez-vous, on discute de votre projet et puis après je vous établirai un devis pour pouvoir vous accompagner. Mais sachez que c'est beaucoup plus accessible que vous ne pensez l'imaginer. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, on discute de votre projet et puis après on voit comment on peut faire en sorte de donner vie à votre projet. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit et je vous dis à bientôt.